mon adjudant-chef Frédéric, la présentation donc de l'Airbus A400M. C'est exactement, voilà, la 400M qui nous vient de la base de Brécy, la 400M qui est donc un quadrimoteur de transport militaire, avion qui existe aussi en version certifiée, accroché à ses hélices, et la combinaison de cet aérodynamisme et de cette puissance permet à l'avion d'effectuer sur place, quand il est au sol, des demi-tours. On va rapidement parler de cette présentation technique et puis je reviendrai sur hauteur. Alors vous allez peut-être pouvoir le constater, on a donc 4 moteurs, hein, des moteurs avec des hélices extrêmement complexes, multipales. Ce sont des hélices qui évoquent presque les soufflantes d'un réacteur à double flux. Des hélices intermédiaires, on va dire, entre des hélices classiques et les activités militaires d'Airbus, Airbus Militari, donc à Séville. C'est donc un avion équipé, comme tous les Airbus modernes, d'un système, vous allez le voir tout à l'heure, d'un système d'auto-break, d'auto-freinage. On obtient un arrêt en moins de 500 mètres, 450 mètres environ. Et si on met les hélices sur reverse, eh bien, vous verrez, l'avion est capable de reculer. Alors en opérationnel, parfaitement adapté, c'est un avion qui lui aussi est combat proven, engagé en particulier dans les opérations en Afrique, l'armée de l'air française modernisée, de l'Atel 1, et bien des écrans aussi. On n'a pas des vieilles aiguilles, on n'a pas de vieux cadrans analogiques, c'est un avion moderne. Passage à 150 pieds, qui est un passage à l'altitude. Mesdames, messieurs, les couteaux Delta. Les objectifs planifiés ou non, à l'aide de bombes guidées laser ou GPS. En territoire ennemi, le chasseur va voler en très basse altitude afin de ne pas se faire repérer par les radars de détection adverses. Les pilotes de Mirage 2000D sont capables de voler à 50 mètres du sol et à près de 900 km/h. Vous allez assister à une phase de tir type pop-up. Le pilote cabre pour permettre au navigateur d'acquérir le visuel avec la caméra embarquée sous l'avion. Dès que le navigateur a contact de l'objectif, le pilote renverse et pique vers ce dernier. Il ressourcera ensuite, délivrant la munition qui sera guidée au laser grâce au navigateur et à sa caméra. Sur la position ennemie. Et Elvis enchaîne avec une passe de tir en piqué pour neutraliser les belligérants.
extrêmement rare. Un passage bas à la limite de la vitesse du son, juste sous vos yeux. Oui, regardez, sur votre gauche, ils arrivent à près de 1100 km/h. Mesdames, messieurs, les couteaux Delta. Merci Marchi, merci au Couteau Delta, à toutes les équipes de présentation qui se sont succédées. Le Centre National des Opérations Aériennes est au courant qu'un avion détresse va faire déclencher la police du ciel, la PO qu'on les appelle, et en moins de 10 minutes, entre le début d'alerte et le décollage, il y a sur la permanence opérationnelle. D'accord, on utilise donc ce Mirage 2000 à 4 endroits en France. Le Rafale aussi réalise ce genre de mission? Le Rafale, oui, réalise la mission. On va revenir, mon capitaine, sur ce scénario qui se passe. Nouvelle technique d'approche, on reste sur la même. Tous les scénarios sont toujours sur la même technique d'approche. Voilà, du coup il arrive, oui, effectivement par l'arrière souvent, parce qu'il se sert de son radar et le radar ça regarde vers l'avant. Donc on arrive souvent par l'arrière et ça permet c'est même un peu plus gros que ça, c'est le Centre National des Opérations Aériennes qui transmet ses ordres par téléphone au centre de contrôle régional. C'est une grosse tour de contrôle si vous voulez. D'accord. Allez, nouveau passage. Combien de temps en moyenne il faut pour intercepter un appareil? Alors, en général ça dure maximum une dizaine de minutes. Les voici pour le passage lent. L'Epsilon volant à peu près à sa vitesse de croisière. Le Mirage 2000 peut vous montrer qu'il arrive à voler lentement. Il bat des plans pour signifier à l'avion qu'il a été pris en compte. Et l'avion intercepté, l'Epsilon, bat des plans pour dire que... Super, allez là.
Le Tigre rassemblé à Marignane, mais aussi en Espagne, à Bassette, la ville de Don Quichotte, en Italie par Augusta Westland. Les places de secours restent à votre disposition, surtout aussi quand vous nécessitez. Tout dans le domaine de la sécurité, compte tenu de la science, de respecter les différents points d'accès et les limites matérialisées de la zone publique. Saluer le public et après repartir en boucle avec le train en train de rentrer pour le montrer au public également. Il y a des petites nouveautés comme ça que lui souhaitait mettre en place, qu'on a travaillé lors de ces d'être sélectionné pour pouvoir amener à faire de la voltige avec un Rafale aussi bas. C'est quelque chose qui est donné tous les 2 ans à un nouveau pilote. Et donc, comme on a tous notre centre de formation, je vais pas croire que tous les pilotes sont équivalents. On pourrait prendre un autre, on lui donne le même entraînement, il arrive au même résultat. Voilà. On n'est pas meilleur que certains, au contraire. Il y en a qui sont dans l'ombre des escadrons de combat et qui sont sinon meilleurs que nous. Ça c'est essentiel. Je suis à la radio pendant sa démonstration avec lui, qui m'annonce des points clés. Je lui fais confiance quant à ce qu'il dit dans ses instruments et qui m'annonce, j'ai pas de doute quand il m'annonce ça. Ensuite, c'est une confiance qui s'est instaurée petit à petit au cours de la saison hivernale. On se connaît de mieux en mieux, on va se suivre pendant 2 ans et ça va se consolider encore plus. Voilà. Donc j'ai une confiance extrême là. À présenter l'avion. C'est une espèce de fraternité que l'on conserve.
Seulement 2-3 mètres qui les séparent, la confiance entre les deux absolue. C'est l'ADN des équipes de présentation d'un moteur. Cette confiance, vous la retrouvez certes entre les pilotes et les mécaniciens, mais entre tous ceux qui font. Et oui, ça tourne pour s'achever par un passage public, formation d'art, tricolore. Et aux ordres leaders, la patrouille. Traverse à gauche pour passer en formation virage F1. Ah, encore une belle pousse.